Oui, après avoir lu les extraits de Ellie Anderson, une femme que j'aime beaucoup à cause de ses recherches, j'ai compris que l'orgueil est la caractéristique principale de ce monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais vient du monde. Selon Jean, 1 Jean, chapitre 2, le 16e verset. Toute tentation représente un essai pour qu'on vive notre vie indépendamment de Dieu. Quand nous succombons à une telle tentation sans le vouloir, nous servons le monde, la chair ou le diable. Et la tromperie dont nous avons été l'objet nous a fait croire que c'était pour notre bien-être personnel. Mais une telle satisfaction temporaire s'évanouit vite. Bien qu'il soit évident que l'orgueil est égocentrique, la racine de l'orgueil est en fait l'exaltation de soi. C'est là que nous ressemblons le plus au mal, Dieu de ce monde. L'exaltation de soi s'exprime par des subtiles attitudes orgueilleuses et une propre justice qui empêcheront une personne d'admettre amplement son besoin de la justice du Christ. Un tel orgueil représente une invitation ouverte au Dieu de ce monde. Il en résultera une impossibilité de mettre en pratique même la meilleure de nos intentions. Remarquez la véracité de ces propos dans la vie de Pierre. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Luc 22, versets 31 et 32. Jésus n'a pas dit qu'il ne permettrait pas à Satan de passer Pierre au crible comme le blé. Il a juste annoncé qu'il prierait pour lui pour qu'il soit capable d'aider les autres s'il se repentait. Satan avait-il le droit de demander la permission à Dieu? Le contexte qui précède nous révèle qu'une dispute avait eu lieu entre les apôtres pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Un tel orgueil peut coexister avec la meilleure des intentions. Pierre a dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et même jusqu'à la mort. Il est triste de constater qu'il a souffert la perte de son droit en conséquence de son orgueil. Avant que le coq ne chante, Pierre avait renié son Seigneur 3 fois. Nous recevons un sentiment adéquat de notre valeur en reconnaissant et en nous appropriant l'évidence biblique que notre Père Céleste nous aime et nous estime beaucoup. Notre valeur n'est pas basée sur nos propres mérites, mais sur le fait que nous sommes des enfants précieux pour lesquels Christ a consenti à mourir. Dieu nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles. Il nous a élus, il nous a rendus saints et sans défaut devant lui, prédestinés à être adoptés pour devenir ses fils. Nous avons la rédemption et le pardon. Il a répandu sur nous les richesses de sa grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Avant de clôturer cette conclusion, effectivement, je vais vous donner la liste de certains orgueilleux. Si tu es tu es sur cette liste, s'il te plaît, essaie de demander pardon à Dieu, car il est temps pour toi de te repentir. Voici les caractéristiques de ces orgueilleux. Ils ressentent un désir plus vif de faire sa propre volonté plutôt que la volonté de Dieu. Ils s'appuient exagérément sur sa propre intelligence et son expérience plutôt que de rechercher la direction de Dieu par la prière et par sa parole.
Il compte sur ses propres forces et capacités au lieu de dépendre de la puissance du Saint-Esprit. Se soucie davantage de contrôler les autres que de développer la maîtrise de soi. Il est trop occupé à faire des choses importantes et égoïstes pour prendre le temps de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Il a tendance à penser qu'il n'a aucun besoin. Il trouve difficile d'admettre ses propres torts. Il se soucie davantage de plaire aux gens que de plaire à Dieu. Il se préoccupe de façon excessive d'obtenir la reconnaissance qu'il pense mériter. Il se trouve plus simple, spirituel, religieux ou dévoué que les autres. Il cherche à être reconnu grâce à ses diplômes, titres et positions sociales. Il estime en général que ses besoins sont plus importants que ceux des autres. Il se considère meilleur que les autres à raison de ses capacités, de ses réussites universitaires, artistiques, sportives. Il a des sentiments d'infériorité qui passent pour de la fausse humilité. Ne pas être un serviteur de Dieu. Il critique les autres. Oh, tel ne sait pas chanter. Moi, je sais chanter. Tel ne sait pas prier. Tel n'est pas éloquent. Il ne connaît pas la langue. Oh, c'est un orgueilleux. Il est un orgueilleux. Si tu es parmi ces gens-là, il est temps pour toi de demander pardon. Que Dieu te préserve du mal réservé aux orgueilleux. Ça, c'est la conclusion de l'introduction. Je vous en remercie.